Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai enfin une quantité microscopique d'énergie pour pouvoir filmer. C'est presque la fin des vacances et je commence à ne plus être trop fatiguée. J'ai repris un peu du poil de la bête. Mais la rentrée approche, ça veut dire que bon, il faut aussi que je finisse de préparer mes cours. Donc je vais vous emmener avec moi pour la fin de cette semaine. Je vais faire un petit vlog à l'ancienne. Je suis en train de lire un livre dont il faut que je vous parle parce qu'il est trop bien. C'est celui-ci que j'avais acheté en Écosse cette année, que j'avais repéré là-bas l'année dernière et que je me suis décidée à emmener cette année. C'est The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence. Il vient d'être traduit, je crois. Je l'ai vu à Giberge la semaine dernière. Je pense qu'il se range parmi la fantasy. En gros, on est dans un monde, on ne nous dit pas vraiment si c'est un monde qui se trouve dans le futur par rapport à nous et en même temps on a l'impression que c'est un peu dans le passé. Et ensuite, deux personnages dont les destins sont entremêlés, mais il y a les deux arcs narratifs qui se superposent et qui s'entrelacent. Le premier personnage, c'est une jeune fille qui s'appelle Livira. Si vous voulez, c'est un peu Arya Stark. Elle appartient au peuple du désert, je sais pas comment il s'appelle en français. Il y a une espèce de grosse ville dans laquelle se trouve The Library, la bibliothèque, qui est en fait une bibliothèque à l'intérieur d'une montagne qui existe depuis des milliers d'années. C'est une bibliothèque un peu magique. Et donc Livira est chassée de son village par une invasion de Sabers. Et elle se retrouve en ville, sauf qu'elle a des compétences intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc elle se retrouve à être une apprentie de la librairie. Et le deuxième personnage, c'est un garçon qui s'appelle Evar, qui vit dans la librairie depuis toujours. Il sait pas comment il est arrivé là, il sait pas pourquoi il peut pas sortir. Et il vit avec 4 ou 5 autres, je sais plus, il me semble même qu'il y en a un qui est mort. Ils sont coincés dans cette librairie dans laquelle ils ont toujours vécu. Ou en tout cas dans laquelle ils ont vécu depuis très longtemps puisqu'ils y ont été envoyés à travers ce qui s'appelle le mécanisme. En gros, ils peuvent mettre un livre dans le mécanisme, ils rentrent dedans, c'est comme, j'imagine ça un peu comme un ascenseur ou genre une pièce un petit peu de réalité virtuelle. Et en fait, le livre prend vie autour d'eux et ils sont propulsés dans le livre. Et donc chacun des personnages autour d'Evar a appris un skill particulier pendant les années qu'ils ont passées dans la librairie parce que leur échappatoire c'est de passer du temps dans le mécanisme. Et Evar, lui, par contre, il est jamais retourné dans le mécanisme et donc il a aucun talent particulier, mais il trouve un livre dans lequel une femme a écrit qu'elle se trouve au fond et qu'il faut qu'il aille la chercher. C'est un peu mystérieux. C'est si bien écrit. J'ai lu à Cotard pendant les vacances d'été. Je m'étais pas accrochée au personnage plus que ça, il m'agaçait plus qu'autre chose. C'est pas le style qui m'a retenue, donc j'ai laissé tomber. Et j'ai pris ça pour me réconcilier avec la fantasy. Et franchement, c'est trop bien. C'est beaucoup plus sombre, hein. C'est pas du tout le même type de livre, c'est pas une romance et tout, mais c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup plus mon style. Et franchement, c'est trop bien. Donc je vous le recommande à fond. Je vais essayer de le finir pendant le vlog, je garantis rien parce que j'ai quand même pas mal de boulot. Là cet après-midi, l'objectif c'est de finir ma séquence sur Sherlock Holmes avec mes 5e. Je fais une deuxième séquence sur le héros en rapport avec Sherlock Holmes et la problématique, ça va être un truc du genre les intellos peuvent-ils aussi être des héros. Donc je leur ai fait lire pendant les vacances Le Chien des Baskerville dans cette édition là classique au collège. Demain il y a Laetitia qui vient, donc on va faire pas mal de trucs sympas, surtout on a une soirée d'Halloween demain soir. Je suis très contente de vous retrouver et de filmer à nouveau et j'espère que cette vidéo vous plaira. Maintenant il faut que je redescende et que je me mette à travailler. Mais bon, j'ai un objectif parce que à 17h30 il y a la Starac, donc il faut qu'à 17h30 j'ai fini. C'est un bon objectif. Je vais me mettre un timer. C'est parti. Showed me how to reach for the best of myself. It's all good when you show the way, yeah. 'Cause even if I fall, ooh, I trust you'll stay, yeah, stay. And
vais aller me faire un thé parce que je suis déshydratée et que j'imagine que Sherlock se fera un thé pour remettre son cerveau en place après une dure après-midi de labeur intellectuel. Je vais même me faire un English breakfast pour rester dans le thème. J'ai aussi du chai qui me fait très envie. Le chai, là, le pumpkin chai de Yogi. Une dinguerie les amis, une dinguerie. Il est 45, donc dans 45 minutes très exactement, c'est la pause Starac. Je me donne à fond pendant 45 minutes et ensuite pause Starac. The fact that I can reach for the best of myself. It's all good when you show the way, yeah. Even if I fall, ooh, I trust you'll stay, yeah. And through the dark and cold, Hi guys, j'espère que ça va ce matin. Moi ça va bien. Je commence à enfin genre vraiment me ressentir moi-même de nouveau. À tel point que ce matin j'ai de nouveau l'énergie et l'envie de faire ma petite méditation, de reprendre ces pratiques qui faisaient tellement partie de ma routine l'année dernière et que je délaisse parce que j'ai plus l'énergie, j'ai plus le temps. Je le prends dès que je peux, mais c'est rare. Et il y a tellement de choses qui se sont passées intérieurement en ce début d'année qu'il fallait un petit peu, j'ai l'impression que je sois dans le rush pour les process. Mais c'est une bonne chose, il y a beaucoup de choses qui se purifient et qui vont me permettre d'avancer vers des choses que je veux depuis longtemps et que j'osais même pas vouloir. Ça se concrétise dans ma tête, maintenant il faut que j'arrive à faire en sorte que ça se concrétise dans le monde réel. Mais pour ça j'ai besoin encore d'un peu de temps parce que je sais pas exactement comment le rendre réel, par quel biais, avec qui, comment, aussi avec quel argent, parce que ben ça fait bizarre de parler de ça là tout de suite, mais en fait comme j'ai changé d'académie, le mois dernier c'est Orléans Tours qui nous a payé, donc on a eu le salaire sec sans aucune prime, rien du tout. Donc sachant que j'habite en région parisienne et tout, ça part vite. C'est pas grave, ça viendra sur le salaire de novembre, j'espère. Pour pouvoir enfin me lancer là-dedans à partir de 2025. Et je pense qu'en fait toute la préparation mentale que je traverse en ce moment, c'est de la préparation pour ne pas avoir ce poids mental, ce chemin mental à faire une fois que je serai dedans et pour pouvoir foncer. Donc je prends les choses comme elles viennent, je commence enfin à être en paix avec ça parce que quand on retrouve une passion, un projet, une envie qu'on avait pendant longtemps et depuis longtemps qu'on s'interdisait, on se dit bon, je vais le faire, on a envie que ça arrive tout de suite et que ça soit parfait tout de suite. Et là je suis dans cette période un peu d'attente parce que matériellement, concrètement c'est pas encore au point. J'en dis pas trop et je suis pas très explicite pour peut-être d'une manière un peu lâche me laisser une porte de sortie, mais je veux le poster sur la chaîne, cette petite conversation là, même si c'est pas très clair et tout et que vous allez probablement rien comprendre, vous comprendrez quand je le ferai, quand j'en parlerai, parce qu'il faudra que j'utilise la chaîne pour le faire, il faudra que j'en parle sur la chaîne. Ça va aussi je pense vachement faire renaître mon étincelle pour YouTube, parce que c'est vrai que ces derniers temps, même si c'est surtout lié au fait que j'ai jamais autant bossé de ma vie, enfin j'ai même pas autant bossé à la Greg, c'est aussi parce que ce dont je parlais avant sur la chaîne, les études, tout ça, bah ça c'est fini. J'ai pas envie que mon identité sur internet ce soit l'identité de la prof, et en même temps j'ai pas forcément envie que trop de détails de ma vie privée soient sur les réseaux et tout, parce que ben j'ai des élèves et j'ai des collègues et tout ça, et j'ai pas envie forcément que tout se sache, mais en même temps c'est ce contenu là qui m'a toujours appelé, et ce pourquoi j'ai créé la chaîne aussi, c'est le contenu un petit peu plus personnel, un petit peu plus cru, un petit peu plus à vif, que j'adore voir, et j'adore voir les gens évoluer, j'adore voir les gens apprendre, j'adore voir les gens grandir. Et c'est ça que je veux créer sur la chaîne. Et la Greg, comme c'était un énorme défi, qu'il y avait cette restriction de temps et tout, bah ça m'a vachement permis de faire ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant d'engagement de votre part sur ces vidéos là, parce qu'il y avait un défi. Donc j'espère que je vais me pousser pour le faire, et en même temps que je vais aussi juste le faire parce que c'est normal, c'est naturel, ça coule de source. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait, tout le cheminement qui se fait dans ma tête.
c'est que j'enlève toute la pression que je me mettais par rapport à ça et que juste je le fais parce que ça me fait plaisir. Je reparlerai de tout ça quand je serai en train de le faire parce que détaché d'un exemple comme ça de manière tout à fait abstraite, c'est pas très clair pour vous je pense. Je vais me concentrer un peu là-dessus et sur ma petite méditation et reprendre cette habitude. Là je viens de lire mon horoscope sur CoStar, c'était You are capable of creating better habits. Donc tu es capable de te créer de meilleures habitudes et c'est ce sur quoi je dois travailler pendant cette seconde période je pense jusqu'à Noël. Des habitudes, c'est-à-dire de ne pas travailler jusqu'à 23h, de prendre du temps pour moi, de reprendre les activités qui me font du bien, de retourner plus régulièrement à la piscine et tout. Et là du coup ce matin je pense que je vais utiliser ce truc là que je vous ai pas encore montré je crois, enfin peut-être sur Instagram en story. L'agenda de Paroles de sorcière, j'ai une amie qui a toujours été bercée là-dedans. Du coup c'est un peu différent de moi qui ai découvert ça plus tardivement, même si en fait quand je relis mes journaux d'il y a longtemps il y a déjà des traces et des annonces de ça. Mais dans la spiritualité, dans la magie, tout ça. Elle est très axée sur le personnage de la sorcière. Je me suis dit que j'allais acheter ça pour la comprendre mieux et aussi pour jouer avec des choses plus concrètes parce que la spiritualité, elle est très là-haut et j'aimerais bien l'ancrer plus dans le monde réel parce que cette partie-là de moi me manque. Et d'ailleurs, du coup, je pense que je suis appelée aujourd'hui à utiliser le tarot que j'ai acheté à Édimbourg. J'ai pensé pas mal à... Ah, ça va me faire pleurer. J'ai pensé pas mal à l'Écosse ces derniers temps. C'est un signe que j'ai besoin de réconfort, je pense. Et du coup, je vais utiliser ce tarot que j'ai acheté là-bas et qui va me ramener là-bas. Et pour je ne sais quelle raison, je suis aussi appelée à utiliser celui-ci. Le tarot des druides que j'utilise vraiment presque jamais. J'ai dû l'utiliser 3 fois. Et il y a pas très longtemps, j'ai enfin compris à quoi il va me servir. Parce qu'en fait, j'ai une intention que je place sur chacun de mes tarots. Et je les utilise dans certaines circonstances en fonction du thème du tirage ou de l'énergie que je reçois ou que je veux invoquer et tout ça. Et celui-là, ça va être... Je vais passer pour la folle de service, hein, mais c'est pas grave. Si vous adhérez pas du tout à ça, vous pouvez passer ce chapitre. De toute façon, je mets les chapitres toujours dans la barre d'infos, donc vous pouvez passer le chapitre. Mais j'ai envie de partager ça avec vous aussi parce que c'est moi. C'est super important pour moi. Et aussi pour déconstruire un petit peu tout ce qui est autour de ça. C'est des outils pour apprendre à se connaître soi-même. Et je suis vraiment reconnaissante que ces outils existent. Même si en soi ils n'ont pas à mon avis de propriété magique, c'est ce qu'on en fait et c'est l'énergie qu'on leur donne et c'est comment on les utilise qui crée de la magie mais qui est déjà contenue à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de nous. C'est genre la même énergie que quand on lit un livre, que quand on se plonge dans un univers imaginaire, ce genre de choses pour moi. Et quand on est dans un univers imaginaire, on crée dans notre tête, on crée à l'intérieur de nous des émotions, des expériences qui nous font avancer. Et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe, que ce soit avec les cartes, avec les pierres, avec tout ça, la spiritualité en général. Je suis trop dans une bonne énergie aujourd'hui, je me sens vraiment moi-même, je suis connectée à mes émotions et tout, je suis trop contente. Je vous ai pas encore montré ce livre aussi. Regardez-moi cette beauté. C'est les éditions Taschen qui proposent différents livres appartenant à la bibliothèque de l'ésotérisme. L'année dernière à Blois, j'avais emprunté celui sur le tarot. Je vous l'avais montré parce que je crois que je vloguais le jour où je l'ai rendu. Et je me suis acheté celui sur la sorcière. Et c'est pareil, c'est plein d'illustrations en rapport avec la figure de la sorcière. Plein d'explications qui sont super intéressantes, littéraires, historiques, etc. Et en fait là, dans l'agenda de la sorcière, il parlait d'Hécate et du fait que c'était un petit peu la divinité associée à cette saison et ce sabbat. Et du coup je veux voir s'il y a des choses sur Hécate là-dedans parce que je la connais pas beaucoup. Petit moment recherche. Ah bah voilà.
La clé des 4. Nous levons les yeux vers les mêmes astres, le ciel nous est commun à tous, le même univers nous entoure. Qu'importe la philosophie par laquelle chacun cherche la vérité, un seul chemin ne peut suffire pour accéder à un si grand mystère. Je l'invente pas, hein. Encore une synchronicité, là ça parle de l'Écosse. Les traités sur la sorcellerie, édité en 1597 par le roi Jacques VI d'Écosse, qui deviendra Jacques Ier d'Angleterre, et intitulé Démonologie, fait référence à la pythonisse de Saül et recense les mythes entourant la Pythie, cette prêtresse qui savait voir l'avenir. J'ai trouvé un passage là sur Hécate, un extrait des Métamorphoses d'Ovide, une prière de Médée à Hécate. Ô nuit, fidèle témoin des mystères, et vous, astres étincelants dont la clarté unie à celle de la lune succède au feu du jour. Ô toi, triple Hécate, confidence et protectrice de mes desseins, et vous charmes, et vous artifices magiques, et vous zéphyrs, vents, montagnes, fleuves et lacs, vous tous dieux des forêts, vous tous dieux de la nuit, accourez à ma voix. Bon, dans mon livre là, il y a plein de représentations, mais il n'y a pas tellement d'informations précises juste sur Hécate, donc je suis en train de faire une petite recherche. J'ai sorti le site Odysseum que j'utilise pour préparer parfois les cours de mes latinistes et de mes hellénistes. Hécate est l'une des divinités les plus complexes de la mythologie grecque, du fait de la multiplicité de ses attributs et de l'évolution de son culte au fil du temps. À l'origine, elle est une déesse chtonienne de la fertilité. Elle fait partie des divinités pré-olympiennes, fille de Persée et d'Astérie, directement issue des Titans. Hécate est fréquemment assimilée à Artémis et à Sélénée, la lune, et plus tard dans un large syncrétisme au dieu grec Men, surnommé aussi Mensis en latin, au dieu lunaire d'origine phrygienne. Hécate est décrite par Hésiode comme une déesse bienveillante qui accorde largement son assistance et son secours et bénéficie d'un privilège sur la terre, sur le ciel et sur la mer. Théogonie 411-452. Elle est encore la déesse populaire associée à Déméter. Peu à peu, son image évolue. On insiste sur le rôle de gardienne des carrefours qui embrasse de son triple regard les 3 directions que peut prendre le voyageur. C'est ouf parce que je sens que je suis justement à un carrefour et que je peux aller dans 3 directions. Donc des carrefours où figurent des sculptures votives nommées hécatéiones, des monuments à 3 têtes et où constitués de 3 femmes se donnant la main, adossées à une colonne coiffée d'un calatos. Son lien avec le monde d'en bas s'accroît peu à peu. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, identifiée à Perséphone, elle devient la divinité des enfers et des morts. Elle rôde dans les cimetières, précédée par les hurlements des chiens, et apparaît sous des formes spectrales ou animales comme celle de la chienne, de la louve ou de la jument. Aussi se manifeste-t-elle dans les textes magiques et dans la littérature comme Hécate la terrible, protectrice des magiciens et des sorciers, et dans l'hymne orphique du recueil de Pergame, dont le début est donné ci-dessous, l'image d'Hécate est plus apaisée. J'invoque Hécate, la désirable, la sentinelle des routes et des carrefours, céleste, terrestre et marine, drapée dans son péplos de safran, la sépulcrale, bacchante, parmi les âmes des morts, la fille de Persée le solitaire, réjouie par les cerfs, l'amie nocturne des chiens, la reine redoutable sans ceinture précédée des cris des bêtes invincibles. Je remets ma petite musique et je vais tirer et voir ce qu'Hécate a à me dire. La reine de bâton. Qu'est-ce qu'il disait le livre tout à l'heure sur la reine de bâton? Je sais que j'ai lu quelque chose. Je pense que c'est juste Hécate qui apparaît parce que ce que dit le petit livret de Starro, c'est « Travaille avec les puissances de la terre ». Et on vient de lire qu'Hécate c'est une déesse chtonienne, donc de la terre. Particulièrement celle en rapport au feu dans la terre. Et elle était renversée, et là, la manière dont j'interprète le fait qu'elle était renversée, ce qui me saute aux yeux, c'est ce bâton qui pointe vers le sol, et donc encore cette espèce d'encouragement à rejoindre la terre, à mettre mes pieds dans la terre, à m'ancrer. On va voir ce qui sort. Vous allez pas me croire, hein. Le 2 d'épée. Le carrefour. C'est ouf quand ça se produit, ce genre de truc. Alors je sais pas si c'est parce que je pense à ça que les cartes sortent, ou si c'est le pur hasard, mais enfin bon, quand même, la reine de bâton et le 2 d'épée. Je pense que je peux demander son aide là où je suis pour le moment. J'ai encore les yeux bandés et c'est pas encore le moment de faire un choix ou une action dans une direction ou une autre. Pour l'instant, je dois juste attendre au carrefour. Pas attendre, mais me reposer. Puis le 4 d'épée, la carte qui signifie le repos, prendre des forces,
s'arrêter, vraiment, ils sont presque, ça pourrait être le même personnage, s'arrêter sur la route, sur le chemin, pour se reposer et prendre des forces. Et aussi réfléchir là sur ce tarot, il est dans une pose un peu contemplative, de réflexion. Vous avez connu une période de conflit ou de travail intense. Et maintenant, vous cherchez consolation et répit. Le moment est venu de vous concentrer sur la pratique spirituelle qui revitalise l'âme. Vous devez réévaluer votre position et organiser vos projets d'avenir. Repos ou convalescence, la valeur de la méditation. C'est archi beau. Je suis contente d'avoir filmé un petit peu... de vous avoir parlé avant du contexte dans lequel je tire parce que ça explique le tirage. Et je pense que celui-là, je vais le partager parce qu'il est archi beau. Qu'est-ce que je dois encore savoir? Est-ce qu'il y a autre chose que... La Terre veut que je sache, je crois que c'est la Terre qu'il faut que je te montre. Wow. Tout à l'heure, on est d'accord. On a lu que Hécate c'était la force. Ou que la sorcière en tout cas c'était la force. Enfin le personnage féminin sur la carte de la force. Et ça avait vachement résonné. La maîtresse des bêtes avance à dos de lion. Bon là dans celui-là c'est un sanglier parce que c'est le tarot des druides. Waouh, je suis choquée. Et la force c'est vraiment la carte à laquelle je m'associe particulièrement, enfin qui me représente le plus. L'année dernière quand je la tirais c'était la force puisée dans la patience. C'est pas la force conquérante, c'est la force tranquille un peu. C'est ouf. Là, les 4 cartes, la cohérence, je suis choquée. Le 7 d'épée, renversé. Vous avez vu sur la carte, il est en train d'écrire, de plancher, comme ça. Je pense que c'est une invitation à ne pas overthinker et à ne pas trop travailler. Surtout qu'il travaille la nuit, à la lune, là. Et la lune, c'est pas fait pour travailler. C'est fait pour méditer, s'ancrer, s'élever. Et puis derrière, il y avait le roi de coupe inversé. C'est peut-être aussi pour me dire de faire de la place en dehors du travail pour de l'épanouissement émotionnel. Et que en fait, quand je suis dans le même rythme que celui dans lequel j'étais là, en fait, ça m'empêche d'être connectée à mes émotions. Donc là, pour la période suivante, je dois continuer de me reposer, de reprendre des forces et pas retomber dans les mauvaises habitudes que j'ai prises au premier trimestre, enfin à la première période. Ouais, je pense qu'on en est au bout de ce que ce tarot... Oula. Ah, je l'ai senti très fort. Dès que je l'ai pris, j'ai senti l'énergie, truc de ouf. J'adore l'odeur de ce deck. Je pense que l'Écosse a un message pour moi là. Ou en tout cas la version de moi que je suis en Écosse. Ce que j'entends c'est baby steps. Chaque chose en son temps. Quand j'essaye de tout contrôler avec ma tête, je me tire une balle dans le pied et les choses arrivent. Mais avant d'avoir le 10 de coupe, c'est le chevalier de coupe. Genre il faut que la première coupe me soit donnée avant que j'atteigne le 10 de coupe. Et parfois je veux que les choses aillent trop vite. Et là ça fait de nouveau une flèche qui va vers le sol. C'est une question d'ancrage. Arrêter d'être dans ma tête et revenir dans mes émotions et dans le sol. Je suis choquée de ce tirage. Franchement, j'en reviens pas. Mais vous avez été témoin, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Je suis... Quand je prends le temps de bien faire les choses, en fait, ça marche trop bien. Et ça m'avait trop manqué, cette sensation de vraiment être connectée quand je tire. Et pas juste de le faire vite fait, quoi. Enfin, de suivre, en fait, le chemin. De suivre les fils qui m'étaient tendus. Et du coup, bah, le tirage était super prolifique, je suis trop contente. Je vais passer une bonne journée avec ça. Mais là, il est 11h45. Il faut que je range et que j'aille chercher Laetitia. Regardez qui c'est qui est là. Hello. J'ai encore du chocolat plein les dents, là. Moi aussi. On a mis 2 heures. Je suis allée la chercher en voiture, on a mis 2 heures en tout. Il y avait de la mort de bouchon. Du coup, il est presque 16h et on vient seulement de finir de manger. On a 1 heure pour se préparer. Enfin, en fait, on va juste se faire les cheveux parce que le maquillage, on le fera chez Guillaume. On va ressembler à moitié à quelque chose. Ah ouais, à moitié. Est-ce qu'on peut regarder, pendant qu'on se prépare, un épisode de la série que je suis en train de regarder? Parce que je suis addict.
Et comment ça s'appelle de nouveau? Oh, ça je sais pas. C'est sur Disney+. J'ai commencé à regarder hier après la Starac. Ah, Rivals. C'est adapté d'un roman, je crois, et ça parle de conflits entre les membres d'une chaîne télévisée, enfin genre les gens qui travaillent à la chaîne de télé. J'explique ça très mal. Imagine how furious Tony would be if he knew you were actually having a good time. Do keep still. There was a hole in the carpet. Because the deck Doctor Who just to show you off. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought us like a fool for you, for you. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But Comme quoi c'est pas gentil pour les On va voir le château de la Starac. À mon avis on pourra pas passer, il y aura des gardes à genre 300 mètres. Avec armée jusqu'aux dents. On va le voir là. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast and let us go? Well, we could, my friend, but now we're at the end. Je pense que vous le ressentez aussi dans
Le fait que là je poste plus beaucoup de vidéos, c'est notamment parce que mon ordi est vraiment en train de décéder. Mais c'est aussi parce que je me sens un peu déconnectée de ma vie en ce moment. Pour réussir à reconnecter cette étape de ma vie à la suivante, il faut que je fasse des choses qui me font peur. Et ça me prend un certain temps pour naviguer entre toutes ces émotions et c'est ok. Je suis en train de regarder la vidéo de Jake, son déménagement à Brighton. Je vais relayer un peu son idée parce que je la trouve trop belle et pertinente. Qu'en fait on est les narrateurs de notre propre vie quand on la raconte à ses proches, mais aussi quand on a une plateforme ou en tout cas qu'on crée. La création, c'est... Je viens de penser à Proust, c'est le décodage et l'expression du livre intérieur et c'est raconter notre vie en fait à travers des œuvres d'art, des créations, des choses que l'on fabrique de nos mains et avec notre tête et notre cœur. Et en fait là, si je sais pas trop quoi raconter, c'est parce que je suis dans une période un peu de transition. Il y a une partie de moi qui sait très bien que je vais la faire. Mais il y a aussi une partie de moi qui étire le temps qui me reste avant de la faire. Il faut que je me remette à écrire ma vie. Et j'ai très hâte de raconter une nouvelle histoire. Et je suis très reconnaissante à ceux qui sont là, même quand mon histoire ne va nulle part. Ça fait partie aussi de l'histoire. Il y a des chapitres un peu plus longs. On peut pas les éditer dans la vie. Il y a des chapitres un peu plus longs qui nous permettent de préparer les prochains chapitres d'Action Palpitante. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis tombée sur un mec cringe. C'est gênant. J'étais juste en train de regarder des recettes de Noël et puis je tombe sur ça. On y va? Oui. Oui, princesse. Lisa, elle a dit qu'il était beau. Elle avait craqué sur un pull rose qu'elle a pas acheté. Et du coup aujourd'hui elle a mis un pull rose. Oui mais il est moins fluff. Ça fluff pareil. Outfit check. On monte sur Paris aujourd'hui comme disent les provinciaux. Non les gens qui habitent pas en province, en banlieue. Les banlieues. Lisa elle vient de dire qu'elle ressemble à un gnome. Est-ce que vous pouvez tous collectivement saucer Lisa dans les commentaires? Regardez comme elle est belle. Attendez je mets la lumière. C'est pas un gnome ça. C'est un top modèle. Allez, mettez un commentaire pour dire que Lisa elle est belle. J'emmène Lisa chez Pantanos pour la première fois, elle a jamais été. Ça a l'air trop beau. C'est trop beau. Déjà le choix des cartes postales, incroyable. Des cartes postales, on dirait des calendriers de l'Avent. Avec Lisa, on va se faire chacune un calendrier de l'Avent pour l'autre. Donc on va prendre une carte et on va la mettre dedans. Je vais prendre celle-là pour Lisa. Elle est trop belle. Et puis j'en prends une juste pour moi, pour mettre dans ma chambre. Lisa, elle est en train de cacher ma carte.
t'as pensé de Brentanos? Trop beau. Oui, c'est Très beau, hein. kitsch. Pas Mais- tout. Bah, pas Un tout, peu. mais Un si, peu quand kitsch. même un peu. Oui. Très Un peu too Paris. much. Oui. Un Macaron. peu touriste. En fait, je crois que c'est une boutique canadienne. D'accord. Voilà. Ok. The more you know. On va aller à Galignani. T'es prête? And you ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass? Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope.